Donc cet exemple est tout à fait fonctionnel tel qu'il est, sauf qu'il ne me plaît pas encore tout à fait, dans la mesure où le comportement est très lié à la structure HTML, puisque l'événement est géré par l'attribut onClick, et d'autre part, ce style que j'ai dû ajouter, alors je pourrais le mettre entre balises style, mais de toute manière, ce qui me dérange, c'est que si mon utilisateur n'a pas JavaScript activé, il aura quand même tous ces styles appliqués, mais il ne se passera rien. Si on regarde donc au niveau du navigateur, en rechargeant la page, si je clique ici, j'ai bien Hello World qui s'affiche, mais si je vais dans mes options et que je désactive JavaScript, ok, je recharge la page, j'ai toujours ce cadre qui est affiché et qui me détermine une zone cliquable avec le pointeur, sauf que si je clique, il ne se passe absolument rien. Et donc ça, c'est un comportement à éviter. C'est pas une bonne pratique en développement web de dire aux gens, il y a quelque chose qui est disponible, mais de toute manière, vous ne saurez jamais ce que c'est parce que vous n'avez pas JavaScript. Et en plus, on leur dit pas, on les incite juste à essayer de le découvrir. Pourquoi il n'y a rien qui fonctionne? Parce qu'il n'y a aucun message qui n'apparaît. Donc moi, ce dont j'ai envie, c'est que ces styles ne soient appliqués que si la fonctionnalité est réellement présente, donc si JavaScript est activé. Donc il va falloir que tous ces styles, je ne les intègre à la page que si JavaScript est activé, donc je vais le faire en JavaScript, et donc par le biais d'une propriété dont on a déjà parlé, qui s'appelle la propriété style. Une petite précision aussi, on retrouve souvent encore pour les attributs de type événement. Alors tous les attributs on quelque chose en HTML sont des attributs d'événement, et en fin de compte qui sont juste un interfaçage en attribut HTML de fonctionnalité JavaScript, parce que seul JavaScript dans le contexte du HTML est capable d'interpréter les événements. Donc onClick ne s'attend à trouver que du JavaScript. Donc quand on retrouve des syntaxes comme ça, c'est syntaxiquement correct puisque ça fonctionne. Si on le teste, on voit que ça fonctionne. Sauf que ça n'a vraiment aucun sens dans la mesure où onClick s'attend à trouver du JavaScript. On ne va pas trouver une recette de crêpes Suzette dans un attribut d'événement. Donc préciser que c'est du JavaScript, c'est à la fois redondant, inutile, et ça démontre une mauvaise compréhension de ce qu'on est en train de faire. Donc il est préférable de le supprimer, et on verra plus tard ce qu'il en est, en fait, de ce JavaScript de point, à quoi il sert exactement. Donc pour en revenir à nos moutons, là où je vais être embêté, c'est comment je vais faire pour transposer cet attribut onClick en dehors de la balise HTML. Donc il va falloir se souvenir que JavaScript au niveau du DOM va interpréter la structure HTML et la reconstituer sous forme d'objet et donc de modèle objet du document. Et donc ma balise div ici va avoir une propriété qui s'appellera onClick, à laquelle on pourra affecter un comportement. Donc, puisque j'ai défini ma fonction, je vais pouvoir dire que document.getElementById hello.onClick est égal. Alors, il y a aussi une précision à apporter, c'est que donc je vous ai dit que onClick était une propriété, c'est-à-dire qu'on va lui attribuer une valeur. OnClick ne s'attend pas à recevoir une fonction, mais une référence à une fonction. Donc je pourrais mettre onClick égale affichage, comme ça. Donc ici, il comprendrait que sur le onClick, il faut exécuter la fonction affichage. Si je mettais affichage comme ça voudrait dire qu'on va affecter à l'attribut, la propriété onClick, le résultat de l'exécution de la fonction affichage. Donc il y a une grosse différence entre cette notation-là et celle-ci. C'est que là, on va bien attribuer à onClick la référence à la fonction affichage. Et donc quand on va cliquer, ça va appeler la fonction et non pas l'exécuter comme ici dès le départ. Ici, cette ligne, ça résulterait à exécuter la fonction affichage et attribuer son résultat à l'attribut onClick. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut et c'est très perturbant. Alors il y a un petit effet de bord dans cette notation, c'est qu'on voit que là on ne peut pas passer de paramètres à la fonction affichage. Si on voulait passer des paramètres, il faudrait attribuer à onClick une fonction et là du coup on pourrait appeler affichage en lui passant des paramètres. Donc dans cette notation-là, ce n'est plus affichage qui est passé en référence à onClick, c'est une fonction qui du coup sera une fonction anonyme, qui n'a pas de nom, mais qui sera liée à l'événement onClick et qui permettra de lancer la fonction affichage avec les paramètres s'il y en avait besoin. Donc nous, on n'a pas besoin de paramètres dans notre fonction affichage. Et donc pour le moment, on va rester comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'exécute ce code? Il me met une erreur. Et oui, comme tout à l'heure, on se retrouve toujours dans la même situation où là, je récupère donc une balise HTML, sauf que cette balise HTML, elle n'existe pas encore, donc ça me pose encore un problème. Il va donc falloir passer par un autre gestionnaire d'événements, qui est l'un des principaux utilisés parce qu'il sera toujours le point de départ de l'exécution des scripts, qui va être l'événement onload de la balise body ou de l'objet window. Alors tous les événements, il en existe donc un certain nombre, et tous ne peuvent pas être appliqués à tous les éléments.
Donc chaque type d'élément HTML aura la possibilité de se voir appliquer ou non un tel type d'événement. Donc le onload en particulier est très restrictif, donc il s'applique à l'objet window ou à la balise body, mais il ne s'applique pas à une balise div. Quand elle est créée, elle ne déclenche pas d'événement onload. En revanche, on peut la retrouver aussi sur une balise image, sur une balise iframe, sur une balise object, en fait sur toutes les balises qui vont récupérer du contenu et l'afficher. Onload sera déclenché quand la récupération aura été faite et l'affichage effectué. Donc onload ne s'applique pas à toutes les balises. Donc on va faire window.onload, et donc au moment où la page aura fini de se charger, donc où tous les éléments seront disponibles, onload est égal à, cette fois-ci, function. Alors je pourrais créer une fonction, par exemple init, qui déclencherait le tout. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Onload égale init. Et ensuite, plutôt avant, parce qu'il est toujours préférable d'écrire ces fonctions avant de les appeler. C'est pas une obligation en JavaScript, mais c'est une bonne pratique. Ça permet de bien comprendre le cheminement des choses. Donc function init, qui ne va pas prendre de paramètres, et dans laquelle je vais placer ce code. CTRL X et CTRL V. Et si j'exécute cette portion de code, là j'ai pas d'erreur, et si je clique, j'ai bien mon Hello World. Donc là, le déroulement, c'est que je définis mes fonctions. Donc la fonction init qui va demander à l'élément hello d'accomplir la fonction affichage quand on cliquera dessus. Je définis la fonction affichage. D'ailleurs, comme j'appelle la fonction affichage ici, il est préférable de la définir avant. Alors vous voyez que même si on la définit après, ça ne change rien, puisque en fin de compte, l'interprétation du script aura déjà été faite quand on aura vraiment besoin de la fonction affichage. Donc on peut les déclarer un peu dans l'ordre qu'on veut, les fonctions, mais bon, ça permet de bien montrer qu'on a compris l'ordre des choses. Donc j'ai défini mes deux fonctions, et sur l'événement onload de ma page HTML, je vais appliquer la fonction init. En revanche, si je faisais init comme ça, si je teste, j'obtiens bien une erreur, no element found, puisque cette notation signifierait que au moment où JavaScript va interpréter cette ligne, il va attribuer à l'événement onload le résultat de l'exécution de la fonction init. Donc, c'est-à-dire qu'il va exécuter cette fonction au moment où JavaScript ou l'interpréteur va arriver sur cette ligne, et à ce moment-là, le hello n'existe pas, no element found. Et ensuite, sur le onload, il va y avoir aussi d'autres erreurs, puisque le résultat n'est pas le bon. Donc ici, c'est bien sans les parenthèses. Et maintenant, donc j'ai bien défini ma fonction affichage, mais avant ça, je vais définir les styles pour mon élément hello. Donc document.getElementById hello .style, et là je vais lister les différents styles que j'ai définis ici. Donc .width est égal à, alors là on va rentrer les valeurs littérales, 100 px. Alors là on va pouvoir faire des copier-coller. .height est égal à 50 px. .cursor est égal à pointer. Et enfin, .background color est égal à silver. Et j'exécute ce nouveau code, donc dans Firefox, et là je vois que ça me renvoie une erreur. Alors si je clique, il ne se passe rien, parce que voilà, quand je clique, et à chaque fois il y a une erreur qui arrive. Alors effectivement, on n'a pas vidé toutes les erreurs. Alors bon, là elles sont pas très explicites ces erreurs, je vais donc vous l'expliquer. C'est que en fait, pour JavaScript, le tiret ici, c'est pas un tiret, pour lui c'est un moins. Donc il va essayer de faire document.getElementById hello.style.background moins color. Et donc ça, il n'y arrive pas et ça renvoie une erreur. Et donc, alors on ne s'est pas rendu compte que ça ne fonctionnait pas parce qu'on n'a pas supprimé ici l'attribut style, mais si on le refait, on voit bien qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a rien qui a été appliqué parce que donc ici, il y a une erreur. Et donc pour transformer des propriétés CSS composées de différents mots, en fait la technique, ça va être ce qu'on appelle caméliser, c'est-à-dire qu'on va supprimer le tiret et la première lettre, l'initiale du mot suivant, on va le mettre en majuscule. Donc ça vaudra pour tous les styles CSS qui sont composés de plusieurs mots. On va supprimer le tiret et mettre la lettre suivante en majuscule. Et là, si on exécute ce code, ça fonctionne parfaitement et je peux avoir mon Hello World. Donc, de la même manière, si je reprends ma page ici, donc ça fonctionne. Et si je désactive JavaScript, il n'y a rien qui apparaît puisque cette fonctionnalité n'est pas disponible si JavaScript est désactivé.